Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis encore venue devant vous pour vous parler de la part du Seigneur, ce que le Seigneur m'a amené, il m'a donné pour son peuple. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et vous aussi, vous n'allez pas manquer tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur va vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, c'est notre quatrième partie de la séminaire. Avant d'aller plus loin, nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te prions, nous bénissons ces moments, nous bénissons ces instants, nous bénissons tes enfants qui nous suivent de très loin, de partout dans le monde entier. Seigneur, nous voulons maintenant parler de ta part. Seigneur, laisse que tu ouvres notre bouche, que nos bouches soient ouvertes grandement, que la bouche que j'ai, que ça ne parle pas, mais que le Saint-Esprit qui est à moi puisse parler, pour ces enfants. Seigneur, parle à tes enfants parce que ta parole déclare et que mon peuple sera enseigné de moi-même. C'est toi-même qui dois enseigner ton peuple. Moi, je suis ton peuple. Et tous les autres qui me suivent aussi, ils sont ton peuple aussi, Seigneur. Viens nous parler. Nous voulons vivre cette parole, Papa, que tu nous as promis, que nous vivons la prospérité sur tout plan dans notre vie. Seigneur, nous voulons le vivre aujourd'hui et toute notre vie. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans cette vidéo, tout ce que nous parlons, tout ce que les diables vont mettre dans nos bouches qui ne te confesse pas, cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sécurise ces moments par le sang et je verse le sang de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Que le sang de Jésus-Christ soit notre protection aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre quatrième partie de la séminaire. Et pour moi, c'est le quatrième jour. Pour vous, peut-être c'est plusieurs jours. Mais je vous dis que partagez la vidéo, partagez cette séminaire. Ça va vous aider, ça va aider nous sur nos familles. Ça va nous aider aussi à être libres, à s'épanouir sur notre vie physique et sur notre vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, les lois établies, ce n'est pas seulement sur la vie physique, c'est aussi sur la vie spirituelle. Les diables nous enlèvent l'intelligence pour ne pas comprendre les choses de Dieu. Et c'est là aussi nous devons vraiment faire très attention pour cela, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont envoûtés, vivent sur les lois établies. Dans leur famille, le diable a établi une loi que personne dans cette famille-là, il va connaître le Seigneur Jésus. Et toute la génération des générations, ils vont seulement pratiquer la sorcellerie, ils vont seulement dans les églises, là, des sectes, ils vont seulement prier les Bouddhas, ils vont seulement prier les hindous, ils vont seulement prier les dieux soleil, ils vont seulement commencer à invoquer les morts. Toutes les familles, il y a des familles comme ça qui vivent sous les lois établies. Spirituellement, ils ne peuvent pas être épanouis. Spirituellement, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Spirituellement, ils ne peuvent pas vivre la réalité spirituelle. Il y a des gens comme ça que le diable a établi ces lois-là. Et c'est pourquoi si toi tu comprends ces choses, n'hésite pas, partage la vidéo, fais comprendre aussi aux autres. Moi aussi j'étais ignorante. J'étais ignorante comme toi. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre ces choses. C'est pourquoi le Seigneur m'a emmené vers toi, pour que toi aussi tu puisses comprendre et que tu fasses aussi comprendre les autres. Parce que le Seigneur a dit, faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi les disciples? Pour que si tu es disciple, que toi aussi tu fais, que tu fasses aux autres aussi les disciples. Moi je te fais disciple. Toi aussi tu vas faire l'autre disciple. Et c'est comme ça. Le Seigneur n'a pas dit que fais de toutes les nations les chrétiens. Non. Mais les disciples c'est une personne qui suit le Seigneur, qui écoute la parole et qui amène aux autres. Donc c'est le travail que toi et moi nous devons faire ensemble. Nous allons bâtir notre vie chrétienne. Que le Seigneur puisse te bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu le livre d'Exode, chapitre 1er. Là, nous avons, comme j'avais parlé à la troisième partie, nous avons lu le livre d'Exode au chapitre 1er. Là, nous avons compris que les enfants d'Israël
ils étaient dans l'asile. Et là, ils étaient enfermés dans l'esclavagisme pendant 400 ans. Ils n'avaient pas la sagesse de Dieu. Ils n'avaient pas l'intelligence de Dieu. Ils vivaient comme ça, ils étaient normaux dans l'esclavagisme. La nourriture qu'ils mangeaient, l'eau qu'ils buvaient, ils trouvaient ça normal. Ils ont vécu comme s'ils étaient chez eux. Or, ce n'était pas là chez eux. Ce n'était pas là chez eux. Le pays d'Égypte n'était pas leur pays. Le pays d'Égypte, c'était le pays des Égyptiens. Mais eux, ils ont vécu en Égypte comme si c'était dans leur domaine, dans leur propre pays. Or, le Seigneur, il avait prévu pour eux un très bon pays, une très belle nation, là où coulait le lait et le miel. Mais ils n'avaient pas l'intelligence de chercher Dieu, de pouvoir courir au Seigneur, de les sortir dans l'esclavagisme. Ils trouvaient ça normal. C'est pourquoi même lorsqu'ils étaient sortis, ils étaient allés dans le désert, ils regrettaient d'avoir abandonné l'Égypte. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Là-bas on mangeait, là-bas on vivait, malgré qu'on était esclaves, on était à l'aise. Pour eux, il n'y avait pas l'intelligence, la connaissance de savoir qu'ils étaient esclaves. Comme toi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, peut-être que tu te trouves dans une situation que tu as trouvé ça normal pendant un bout de temps. Pendant toute ta vie, tu as trouvé cette situation normale. Je te dis aujourd'hui, cette situation n'est pas normale pour toi. C'est anormal pour toi. Tu dois chercher ta liberté. Tu dois chercher ta délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le soleil est en train de me frapper un peu. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais arranger un peu le soleil. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay. Je crois que ça va. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas là-bas, on va parler. On va parler. Tu dois comprendre que la situation que tu as maintenant, ce n'est pas bon. Comment tu peux faire 5 ans dans ton mariage sans concevoir? C'est une loi établie. Nous parlons sur les lois établies. Nous sommes sur les lois établies, bien-aimés dans le Seigneur. Notre sous-thème, c'est les lois établies. Tu ne peux pas vivre sous les lois établies. Tu ne peux pas vivre dans les lois établies. Le diable ne peut pas établir sur toi une loi. Et cette loi ne peut pas vivre à perpétuité dans ta vie. Tu dois sortir de ces lois. Tu dois récupérer ta vie que le Seigneur a mis pour toi. Il t'a donné avant même qu'il te forme. Le Seigneur avait prévu une meilleure vie pour toi. Mais toi, tu étais ignorant et tu vis dans l'ignorance. Et voilà, tu mènes une vie qui n'est pas de toi. Voilà, tu vis une situation que tu peux changer. Mais tu n'as pas la connaissance pour comprendre ces choses. Et j'ai parlé sur une révélation que le Seigneur m'avait montré. Je vais parler cela à la 3e partie. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous suivez la première, suivez la deuxième, suivez la troisième, suivez la 4e pour comprendre. Il y a des ceux-là qui sont en retard. Et si tu as regardé la 3e partie, tu seras en retard. Pourquoi tu ne vas pas comprendre? Donc tu dois commencer par la première partie, ainsi de suite, jusqu'à tu vas arriver à la fin. Donc tu ne peux pas aller juste à la 3e partie ou bien la 4e partie, tu ne vas pas comprendre. Nous, on vient d'où, on commence d'où, tu ne vas pas comprendre. Tu dois comprendre ça dès le début. Je vous avais parlé sur la révélation que le Seigneur m'avait montré, où le diable a fait de ma famille, il a emprisonné toute ma famille, il les a fait des animaux. Je vous avais dit, j'étais entré dans une clôture, dans une parcelle qui était enfermée. Je n'avais pas trouvé la porte d'entrée. Je ne savais pas comment je suis entré par là, parce que c'était une révélation. Ça a commencé comment je me suis retrouvé là-bas dedans. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. C'était une clôture qui n'avait pas de sortie, qui n'avait pas d'entrée. Et je me suis retrouvé là-dedans. Et je suis allé dans une pièce où j'avais trouvé beaucoup de chiens. Ces animaux-là, ils étaient là, toutes sortes de races de chiens, ils étaient là. Il y avait des chiens blancs, il y avait des chiens noirs, il y avait des chiens chocolat, il y avait toutes les couleurs de chiens. Je les avais trouvés là-bas. Les chiens-là, ils n'étaient pas agressifs. C'était les chiens qui me regardaient avec une tristesse. Ils me regardaient, je ne peux pas tout reprendre à zéro.
Non, je ne peux pas répondre à zéro. Donc, je vous dis que ces chiens-là, le Seigneur m'a dit que c'était les membres de ma famille. Je vous ai dit, c'était mes cousins, c'était mes cousines, c'était mes neveux, c'était mes nièces, c'était mes oncles, c'était mes grands-parents. Tous ces gens-là, c'était mes parents. Ah non, non, ce n'était pas mes parents. Je parlais de la grande famille, les familles élargies. C'était ma famille élargie. Donc, toute ma famille, ma grande famille. Et c'était ces chiens, parce que le Seigneur m'a expliqué, c'est pourquoi je vous explique aussi comme le Seigneur m'a dit. Il a dit, ça là, c'est ta famille élargie. Donc, pas ma famille restreinte, mais ta famille élargie. Cela veut dire que mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes neveux, tous ces gens-là, ils étaient les chiens. Le diable, il les a fait devenir des chiens. Le Seigneur m'a expliqué pourquoi ils étaient des animaux. Parce qu'un animal n'a pas l'intelligence, il n'a pas l'Esprit Saint. Et si le diable t'emprisonne, si tu es l'esclave du diable, le diable va t'enlever même l'Esprit Saint. Il va t'enlever, pardon, même, il va même envoûter ton esprit. Il va utiliser cet esprit-là. Ton esprit-là sera utilisé par le diable. Parce que le diable opère dans le spirituel, il opère dans le spirituel. Tu ne peux pas voir le diable comme ça physiquement. Le diable opère dans le spirituel. Et quand on parle de spirituel, nous voyons l'esprit. Le diable prend ton esprit, il utilise ton esprit maintenant. Il va enlever l'intelligence en toi. Il va mettre ton esprit quelque part. Il te fait devenir un chien. Il te fait devenir un animal. Ton esprit ne peut pas aller dans la réflexion trop long. Ton esprit ne peut pas réfléchir long. Pourquoi? Parce que toi, tu es déjà un animal. Un animal ne peut jamais réfléchir. Un animal ne peut jamais penser que ce qu'il fait n'est pas bon ou est bon. Il ne peut jamais comprendre ça. Je vous ai dit, si vous tapez un animal, vous pouvez le taper parce qu'il a mangé sur l'assiette. Vous pouvez le taper, mais il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre ça. Dès que vous remettez encore la nourriture dans l'assiette, il peut aussi venir manger. Parce que son esprit, il n'a pas l'intelligence. Il n'a pas l'intelligence. Il faudra du temps pour qu'il comprenne que ça, ce n'est pas ton assiette. Tu ne peux pas manger dans cette assiette. Il lui faut du temps. Tu dois l'enseigner. Tu dois l'enseigner pour qu'il comprenne. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il te prend, il t'emprisonne, il t'enlève l'intelligence. Il t'enlève l'intelligence. Surtout, je parle de l'intelligence spirituelle. L'intelligence que le Seigneur met en nous. Que l'intelligence que l'Esprit de Dieu met en nous. Le diable ne peut pas mettre que cette intelligence puisse fonctionner en toi. Tu vas commencer à vivre cette vie-là normale comme si c'était ta vie. Or, ce n'est pas ta vie. Aujourd'hui, nous allons lire quelques versets. En tout cas, ça me dérange. Je ne sais pas si je peux changer quelle position. Comme ça, je crois. Je crois que ça va. Un peu. Vraiment, c'est difficile. Ok. That's good. Nous allons comprendre, nous allons lire un peu aujourd'hui quelques versets. Ces versets vont nous aider à comprendre certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis de partout où tu es, tu ne dois pas accepter toutes choses. Tu ne dois pas vivre toute vie comme ça, normal. Tu ne dois pas accepter toute vie qui te vient comme ça. Tu l'acceptes, toutes les conditions, tu l'acceptes. Tu ne peux pas vivre cela. Je vous avais lu les livres d'Exode. Les enfants d'Israël, ils étaient sous le contrôle d'une autorité, d'un pays. Ils vivaient tout ce que ces pays-là donnaient comme de l'ordre. C'est ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas la liberté à eux. Il n'y avait pas la liberté à eux. Il ne pouvait pas s'exprimer. Même si quelque chose de très grave pourrait bien l'arriver, il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas se défendre. Parce qu'ils étaient dans les lois. Ils étaient sous une domination. C'est une autorité de quelqu'un, d'une personne, d'une autorité. C'est pourquoi je vous dis, enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre sous une autorité satanique démoniaque. Qui doit vivre sous l'autorité divine, sous l'autorité de Dieu. Tu dois vivre seulement sous l'autorité de Yahweh, pas sous l'autorité d'une personne, pas sous le pouvoir d'une personne. Parce que la personne qui t'a créé, qui t'a formé, qui connaît tes sources, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut dominer sur ta vie.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est prêt à t'affranchir. Il est prêt à libérer. Il est prêt à te délivrer. C'est pourquoi tu dois suivre Jésus. Tu dois comprendre où tu es et qui tu es. Les diables, parce que lui, il opère par son gouvernement. Il a établi son gouvernement. C'est par ce gouvernement-là qu'il lui prend des informations. Le diable n'est pas informé de toutes choses comme ça, parce qu'il n'est pas omnipotent. Parce qu'il n'est pas omniscient. Il n'est pas informé à toute situation, non. Il lui prend les rapports. Le diable prend les rapports. Il a établi un gouvernement où à chaque par minute, par seconde, il est informé. Sur toute situation, le diable est informé par rapport, grâce à son gouvernement qu'il a établi. À la seconde, il peut avoir l'information. À la seconde, il peut avoir ton information. Mais il n'est pas là. Il n'est pas peut-être là, mais il a ton information. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui peut te délivrer. C'est Dieu qui peut t'affranchir. C'est Dieu qui peut délivrer ta famille. Alors, je vous ai dit, qui peut établir une loi? C'est une autorité établie. Ici, nous parlons du diable, nous parlons de la délivrance. Donc, nous allons parler sur tout ce qui est du diable là. C'est le diable. Il a établi une loi. Il a envoyé quelqu'un pour établir une loi dans ta vie. Ça pourrait être des sorciers. Ça pourrait être une divinité. Un démon. Ça pourrait être un rosicrucien, un franc-maçon. Ça pourrait être un magicien. Ça pourrait être un féticheur. Ça pourrait être une personne, mais utilisée par les diables. Il peut établir une loi dans ta vie et tu vis cette vie-là que cette personne a établie sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des lois établies dans nos pays. Il y a des lois établies dans nos pays. Cela veut dire, les diables, par son gouvernement, il a mis un supérieur dans tout le pays. Et ces supérieurs-là, on les appelle comment on les appelle encore? On les appelle les principautés. Dans chaque pays, il y a un principauté. Et cette principauté-là, c'est lui qui donne des informations. Qui va prendre des informations pour amener au diable. C'est une personne, c'est un esprit-là, c'est un principauté-là. Cette principauté-là, c'est lui qui prend les news de ton pays. Il a établi aussi une loi. Et il doit, lorsqu'il établit cette loi-là, et tous les habitants de ces pays-là, ils vont vivre cette loi établie par ces principautés-là. Et c'est pourquoi il y a des pays où on dit qu'ils ne sont pas des chrétiens. Dans ces pays-là, ils ont établi une loi qui dit que dans ces pays-là, il n'y aura pas de religieux. Il n'y aura pas peut-être des croyants. Il y a des pays comme ça, ils sont des religieux. Ils sont des religieux. Ont un pays musulman. C'est une loi établie. Que dans ces pays-là, à 90%, c'est musulman. Un pays où nous pouvons voir que le taux de la pauvreté est élevé. C'est une loi établie. Un pays où on ne trouve pas de travail. Il n'y a pas de travaux. C'est une loi établie. Un pays où il y a la pauvreté. C'est une loi établie. Et chaque principauté, il fait en sorte que ces lois-là puissent être exécutées et fonctionner.
Et lorsque nous voyons un principauté qui est en train de diriger un pays, dans ce pays-là, il y a aussi un principauté qui dirige une région ou une province. Dans tout le pays, il y a un pays, il y a un principauté. Et dans la province aussi, il y a un principauté. Les principautés là, c'est lui qui dirige les provinces là. Et c'est dans cette principauté, dans la province là, il y a des villes. Et il y a aussi un principauté dans cette ville là. Il y a aussi dans les quartiers, il y a dans les communes, il y a des principautés dans nos quartiers, dans nos avenues, et même dans nos familles. Le diable a mis même des principautés. Il a même établi des autorités dans nos familles pour mettre des lois et pour contrôler chaque famille. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela, enfant de Dieu. Tu dois comprendre cela. Et dans ta famille, quelles sont les lois établies dans ta famille? Tu es sorti dans ta famille maternelle, paternelle. Quelle vie vous vivez? C'est quelle vie vous vivez là? Quelles sont les lois établies dans votre famille? C'est ces lois-là que tu dois comprendre pour que tu pries, pour que tu passes dans les délivrances, pour que tu sois délivré. Tu dois comprendre quelles sont les lois établies dans votre famille. Est-ce que dans votre famille, les gens se marient? Tu dois comprendre si les gens se marient ou pas. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un célibat prolongé. Est-ce que tes grands-parents, tes tantes, tes cousines, est-ce qu'ils sont mariés? Ou bien tu trouves cette vie-là normale? Qu'est-ce qu'ils ont établi dans votre famille? La maladie. Ils ont mis une loi de maladie. Le père a souffert de la diabète. Oh, vous allez dire que c'est hérédité. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une maladie que le Seigneur a programmée dans la parole de Dieu. Là. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre la maladie. Non. Le Seigneur m'a parlé un jour, il m'a dit, moi le Seigneur votre Dieu, je n'ai pas créé l'anomalie. Je n'ai pas créé l'insuffisance. Et il n'a pas créé la maladie. Le Seigneur n'a pas créé la maladie. Il faut arrêter avec les maladies héréditaires. Le Seigneur n'a pas créé une maladie héréditaire. Non. Le Seigneur n'a pas créé cela. Cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Tu ne dois pas accepter cette vie de maladie héréditaire. Comme mon père a souffert de la cancer, moi aussi je dois souffrir le cancer, et ainsi de suite. Non, tu dois refuser cela. Parce que c'est une loi établie par les diables. Tu ne peux pas mourir d'une même mort que mort ton grand-père. Tu ne peux pas mourir de ça. Parce que toi, tu dois sortir sous ces lois établies. Si ton grand-père est mort d'une maladie de cancer, ton père est mort de cela, ou bien de ta mère aussi est mort de cela, toi tu dois refuser cela, parce que c'est une loi établie. Si dans votre famille, vous n'arrivez pas à vivre longtemps, il y a un certain âge où les diables, les sorciers de votre famille, les autorités dans votre famille, les autorités spirituelles, ils ont établi une loi où toute personne qui va vivre un garçon ou bien soit une fille, ou bien tous les hommes, ou bien soit des femmes, ils ne peuvent pas arriver à un certain âge. Ils vont mourir tous dans un âge, soit aux 60 ans, dans les 50 ans, ils ne peuvent pas dépasser 50 ans. Et dans votre famille, toute personne qui a 50 ans, s'il arrive déjà à cet âge-là, il commence à tomber malade de plus en plus, de temps en temps, et après cela, il va mourir. Et si tu te retrouves dans cette famille-là, dans les familles comme ça, il faut nous appeler. Appelez-nous, nous allons vous aider. Nous allons t'aider. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous servons, va t'aider. Le Seigneur va t'aider à sortir dans cette situation. C'est une loi établie par les autorités de votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans votre famille, avant de se marier d'abord, vous devez d'abord accoucher les enfants. Faire 2 ou 3 enfants d'abord avant de se marier, ou bien un enfant.
C'est une loi établie. Ce n'est pas écrit dans la Bible issue. Le Seigneur a dit, vous allez vous marier, ensuite vous aurez les enfants. Comme il a créé dans les jardins d'Éden. D'abord, il a créé l'homme et la femme. Ensuite, il les a bénis. Il les a dit, multipliez-vous. D'abord le mariage, ensuite il vient les enfants. Tu ne peux pas d'abord faire des enfants, hein, et puis tu viens te marier. Ça aussi, c'est une loi établie dans votre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accepter cette vie-là. C'est une loi établie. Ça arrive dans une famille où les gens étudient, ils sont très très intelligents. Ils finissent leurs études, mais après cela, ils ne travaillent pas. Il y a aussi d'autres personnes dans la famille, ils sont tellement intelligents, mais ils deviennent des fous. À un certain âge, il n'arrive plus à réfléchir, il devient des fous. Ce sont des lois établies par une autorité quelconque dans votre famille. Et tu dois sortir de ces lois établies. Tu dois sortir dans toutes ces lois. Il y a des familles où tous les gens presque, ils sont des sorciers. C'est une loi établie par vos ancêtres que dans cette famille-là, comme moi, l'ancêtre de cette famille-là, je peux dire quoi? Il est peut-être les gens qui font leur chef coutumier. Peut-être ce chef coutumier-là qui a vécu dans votre famille-là, il a dit que tous les enfants qui vont sortir de mon sang, là, ils seront des sorciers. Et vous allez voir que toute la famille sont des sorciers. Une loi établie, c'est une parole prononcée par une supérieure spirituellement. C'est par une spirituelle ou une autorité, sur le plan spirituel ou physique. C'est une parole là qui est sortie et que cette parole là a été parlée, a été faite par des cérémonies. Comme nous avons lu dans la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Il y avait une autorité qui a sorti une parole pour dire que tous les enfants garçons qui vont naître dans ces pays israélites, nous allons les tuer, ils vont mourir. C'était une loi établie. Et tous les enfants qui naissaient à cette époque-là, on les tuait. Ils tuaient tous ces enfants-là. C'est une loi établie. Je vous ai dit, une loi établie, ça prend un long moment. Ça a une durée peut-être indéterminée. C'est seulement Dieu qui pourra bien déterminer ces durées, qui pourra bien arrêter cette hémorragie. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne faites pas appel à Jésus-Christ de Nazareth, vous allez vivre malgré votre intelligence. Vous allez comprendre que partout vous allez passer dans le travail, vous allez chercher des travails en travail. Vous n'allez pas prendre des travail. On ne va jamais vous recruter dans un travail. On ne va jamais vous recruter dans une compagnie. Parce que dans votre loi établie, les diables ont mis une loi établie. Les autorités dans vos familles, ils ont mis une loi établie que personne ne peut travailler. Que tu sois intelligent ou pas, tu ne peux pas travailler. Et si tu arrives à travailler, peut-être pour un certain, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, après cela on te vire. Tu ne peux plus travailler. Parce que c'est une loi que tu ne peux pas dépasser cette loi. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu dois seulement être limité quelque part. Tu dois être limité quelque part. Quelles sont les lois que le diable vous a établies dans votre famille? Quelles sont ces lois-là, bien-aimés dans le Seigneur? Les enfants d'Israël, ils vivaient dans des lois établies. Et c'est pourquoi les rois, ici, Pharaon, avant Pharaon, ce roi-là, il a dit aux enfants d'Israël, donnez-leur les travaux difficiles, les travaux de briques. Ils construisaient des maisons dans leurs propres mains. Ils fabriquaient des briques. Ils ont construit des étages, des buildings. Ils ont souffert comme ça dans l'esclavagisme. Si tu es esclave, le diable va te torturer. Si tu es esclave du diable, il va te torturer. Il va te faire vivre une vie que tu ne peux pas supporter.
Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi cette vie? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi tout à moi est toujours difficile? Les gens se marient facilement. Mais moi, pour se marier, je dois faire des efforts. Je dois prier de montagne en montagne. Oh, le Seigneur a donné au mariage toute personne. Le Seigneur nous a bénis, qu'on se marie, qu'on se multiplie. Le Seigneur a donné ça gratuitement pour que cela ne se fasse pas par des efforts, mais que cela soit automatique, que cela soit avec beaucoup de liberté. Mais les dieux ont fait en sorte que tu ne peux pas te marier facilement. Pour te marier, il faut faire des prières, des montagnes, des jeûnes et des jeûnes. Et tout ça, ça devient compliqué pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu vis sur les lois établies. Les enfants d'Israël, ils ont travaillé très dur. Ils ont travaillé très dur. Très dur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais jamais il y avait des ministres. À l'époque du roi, avant, à l'époque de Joseph. Et c'est Joseph qui était le gouverneur. C'est le premier ministre, je crois. C'est Joseph. Mais après ça que Joseph est mort, et tout ce qui était après Joseph, tous les enfants d'Israël, là, ils ont souffert. Ils ont souffert. Tu ne peux pas être ministre si tu es esclave. Tu ne peux pas être même un professeur si tu es esclave. Tu ne peux pas voyager si tu es esclave. Un esclave ne voyage pas. Un esclave ne peut pas sortir de son pays. Ne peut pas sortir. Ne peut pas faire des mouvements. Un esclave ne peut pas travailler. C'est ces lois-là que le diable a mis dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire pour comprendre certaines choses. Le Seigneur m'a donné ces passages dans le livre de Luc, dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 10. Jean 10, 10, beaucoup de gens connaissent ça. Et nous répétons cela. Nous les lisons, nous les méditons, nous les répétons. Mais nous n'avons jamais commis cela. Nous ne comprenons ça peut-être pas. Peut-être on ne comprend pas vraiment. Mais je vais faire en sorte que par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses comprendre ça comme moi, le Seigneur me l'a fait comprendre. Bien-aimé, Luc chapitre 10 au verset 10. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, les voleurs, c'est les diables. Les voleurs, l'ennemi, c'est les diables. C'est lui qui est le voleur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est les diables et les voleurs. Ici, on nous a parlé du voleur. C'est les diables et les voleurs. Lui, il ne vient que pour détruire, égorger. Il ne vient que pour égorger et tuer. Il ne vient que détruire. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu afin que nous ayons la vie et que cette vie-là soit en abondance. Est-ce que toi, tu vis une vie de l'abondance? Ta vie, c'est une vie d'abondance ou bien c'est une vie de pleurs? Le Seigneur veut que tu vives une vie d'abondance parce que lui, il est venu pour te donner une vie d'abondance. Est-ce que tu vis cette vie d'abondance ou bien tu vis une vie de misère? Une vie déséquilibrée. Une vie qui n'est pas de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est venu te donner une vie. Que cette vie soit une vie d'abondance. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. Ce n'est pas seulement, le Seigneur n'est pas seulement venu pour les ciels. Il a réservé les ciels pour nous. Oui, c'est certain. Mais les disciples, ils ont posé Jésus-Christ la question. Ils ont dit, nous t'avons suivi. Nous qui te servons, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos familles, nos enfants. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Le Seigneur a répondu, il a dit, celui qui m'a suivi, il a tout abandonné pour moi. Premièrement, sa place est dans le cieux. Il va vivre une vie éternelle. Et ensuite, il va vivre les centuples.
c'est quoi les centuples? Le Seigneur a dit, tu vas vivre les centuples, je vais vivre les centuples. Les centuples, c'est une vie que le Seigneur avait déjà prévue avant que nous soyons là, présents, vivants. Le Seigneur il a déjà préparé une meilleure vie pour toi. Mais le diable a détourné cette vie par ses lois. Il a détruit ta vie par ses lois. Parce que lui, il est le voleur. Il est tellement jaloux. Il ne peut pas supporter ton bonheur. Il ne veut pas te voir vivre dans le bonheur, dans la vie d'abondance. Il ne peut pas supporter ça. Comme c'est un jaloux, c'est un démon, c'est un diable. Il a fait en sorte qu'il prend ta vie de meilleur et qu'il te donne cette vie de malheur. Que tu vives là. La vie que tu as, c'est la vie que le diable a mis dans ta vie. Ta famille ne peut pas sortir dans la pauvreté si vous n'êtes pas délivré. Si vous n'avez pas la connaissance en vous. Vous allez continuer à vivre comme ça. Mais cherchez la délivrance. Cherchez à ce que le Seigneur vous délivre. Le diable vous a emprisonné. Nous allons venir dans notre révélation que je vous ai parlé dans la troisième partie. Avant tout ça, tu vas comprendre que tu as une vie qui ne t'appartient pas. La maladie que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. Un jour, je priais. J'ai prié pour mon oncle. Mon oncle avait un problème. À l'hôpital, ce n'est pas longtemps, ça n'a pas fait très longtemps. Je vous dis, ça n'a pas fait longtemps, je crois. 1 mois, 2 mois passés. J'ai prié pour mon oncle. L'hôpital a attrapé avec une maladie, l'insuffisance rénale. Je priais. Je me suis plongé dans la prière. Seigneur, déjà, les docteurs, ils ont dit qu'il a cette maladie-là. Cette maladie-là, Seigneur, ça ne peut pas être guéri. C'est seulement s'il trouve des reins. Si quelqu'un lui prête des reins, lui donne le rein. Et c'est là qu'il va vivre. Cette maladie, tôt ou tard, tu vas mourir avec. C'est impossible de vivre avec des reins abîmés. Et je plairai à Dieu. Connaître Jésus, c'est bon. Il faut connaître Jésus. Il faut avoir la confiance à Jésus. Je priais pour mon oncle. Et voilà le Seigneur ce qu'il me dira. Le Seigneur me dit que moi, tu ne peux pas dire que l'insuffisance rénale. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Tu ne peux pas appeler ça l'insuffisance. Le Seigneur m'a corrigé. Il a dit, moi, lorsque j'ai créé les reins, je n'ai pas créé l'insuffisance rénale. Mais moi seulement, j'ai créé le rein. Le Seigneur m'a corrigé pour dire que j'ai créé les reins, mais je n'ai pas créé l'insuffisance rénale. C'est pour dire quoi? Lorsque le Seigneur t'a créé, il t'a créé pour que tu vives une meilleure vie. Pas une vie de l'insuffisance. Pas une vie de l'insuffisance. Le Seigneur éternel n'a pas créé l'insuffisance. Il a dit dans sa parole, tout ce qu'il a créé était bon. Il n'a pas créé l'insuffisance. Mais pourquoi dans ta vie tu vis l'insuffisance? Pourquoi dans ta vie tu vis des limitations? Mais tout ce que lui il a créé était bon. Mais pourquoi toi tu ne vis pas cette bonté? Le Seigneur m'a dit, moi je n'ai pas créé l'insuffisance rénale. J'ai créé le rein pour vous soutenir. J'ai créé cet organe, le rein là, c'est pour vous aider à faire vos besoins. Je n'ai pas créé cela insuffisance. Si c'était insuffisance, comment vous allez faire vos besoins? Comment vous pouvez vivre avec les insuffisances? Ne dis jamais que l'insuffisance rénale. N'appelle pas ça jamais l'insuffisance. C'est le diable qui a l'insuffisance. Moi, ton Dieu, je ne suis pas insuffisant. Le Seigneur m'a dit que lui n'est pas insuffisance. Et j'ai dit, Seigneur, ok, pardonne-moi. Comme j'ai appelé ça insuffisance. J'ai dit, mais ces reins, les reins de mon oncle a un problème. J'ai retiré pour dire que les reins de mon oncle a un problème. Le Seigneur a dit, comme moi je n'ai pas créé l'insuffisance, cela veut dire, ses reins n'ont pas aussi de problème. Moi j'ai dit, oh mais Seigneur,
Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai vite compris que le Seigneur ne veut pas que nous menions une vie de l'insuffisance. Et je priais pour mon oncle. J'ai dit, bon Seigneur, comme tu n'as pas créé l'insuffisance, je ne veux pas aussi que les reins de mon oncle soient insuffisants. Je ne veux pas que cette maladie soit appelée dans la vie de mon oncle. Je ne veux pas que les docteurs aussi parlent de cette maladie dans la vie de mon oncle. Parce que toi, tu n'as pas créé l'insuffisance. Je ne veux pas que mon oncle souffre de l'insuffisance. Parce que tout ce qui vient du diable, cela est annulé. J'annule. Et je priais. Et mon oncle là, il est allé encore dans son deuxième rendez-vous. Et voilà que le Seigneur a écouté la prière. Et mon oncle avait ses reins intacts. Le docteur regarde et dit, oh, ce n'était pas l'insuffisance. Tu n'as pas l'insuffisance. Pourquoi? C'était une loi que le diable voulait mettre dans la vie de mon oncle. Et si mon oncle acceptait cela, bien sûr, je crois qu'il avait accepté, mais moi j'avais refusé. Dans sa place, j'avais refusé cela. Dans sa place, moi j'ai refusé. Et voilà que j'avais refusé. Et mon oncle, je crois aussi qu'il ne voulait pas de ça. Parce que c'est un homme qui est vraiment... qui a, je peux dire quoi, il a la foi. Il disait, ah, je crois que, bon, l'insuffisance, là, il me disait, ah, je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas cela. Il me disait, je refuse. Je ne vais pas vivre cela. Il me disait comme ça. Moi, j'ai dit que ta foi te sauve. Et lorsque je prie à Dieu, le Seigneur a écouté cette prière. Bien aimé le Seigneur n'a pas créé l'insuffisance dans ta vie. Tout ce qui est insuffisant là ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Et tu vas comprendre maintenant. Le Seigneur a dit, il est venu, afin que le brebis ait la vie, et que cette vie soit en abondance. Est-ce que toi tu mènes une vie d'abondance? Dans ton foyer, est-ce que tu mènes une vie d'abondance? Dans ta santé là est en abondance. Dans tes finances, est-ce que tu as l'abondance dans tes finances? Dans ton mariage, est-ce que tu vives l'abondance? Dans le pays où tu es, est-ce que tu as l'abondance? Est-ce que tu as l'abondance? Est-ce que tu as une vie d'abondance? Ou bien tu as une vie limitée? Ou bien tu as une vie de l'insuffisance? Tu dois chercher à comprendre. Je vous ai dit, je suis allé dans cette maison-là, dans cette clôture-là, il n'y avait que des animaux. Je suis allé dans une autre pièce, c'était une maison à 2 chambres. Une maison à 2 chambres. Dans cette maison à 2 chambres, j'avais trouvé une femme surveillante qui surveillait les animaux qui étaient dans cette maison-là. Et ces animaux, c'était des chèvres. Et ces chèvres-là, le Seigneur me dit que c'était ma famille restreinte. Ces chèvres-là étaient ma famille restreinte. Cela veut dire, c'était mes frères, c'était mes sœurs. C'était mes frères, c'était mes sœurs. Quand bien je peux dire, c'était mes parents aussi. Des chèvres-là. C'était des chèvres. Mais dans cette pièce-là, dans cette maison-là, des 2 chambres là, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai compris que dans cette maison là, il y avait une sortie, il y avait une porte. Oh, gloire à Dieu. Et cette porte là était ouverte. C'était ouverte, c'était pas fermé, bloqué totalement comme ça, non. Il y avait une petite, la porte était ouverte, c'était ouverte petite comme ça. Donc ils n'ont pas fermé ça totalement, ils ont ouvert ça un peu comme ça. J'avais trouvé une sortie. Et c'est de là où j'ai trouvé les chèvres là que le Seigneur me dit que c'est ta famille restreinte. Il y avait une sortie. Pourquoi? Parce que ma famille, heureusement, malgré que nous avons Dieu, malgré que nous sommes une famille de croyants, nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous marchons selon ses principes. Nous craignons Dieu. Mon père, c'est un pasteur. Ma mère, c'est une pasteur. Nous sommes dans ma famille, il y a des diacres, il y a des diaconisses, il y a des chantres, il y a des grands serviteurs et des servantes dans ma famille. Malgré tout cela, mais il y avait une loi sur nous. Il y avait une loi et nous étions seulement aussi esclaves. Nous étions des chèvres.
Bien-aimés dans le Seigneur, on était des chèvres. Malgré tout ce que nous avons, malgré tout ce qu'on est dans les royaumes des cieux, dans l'œuvre de Dieu, malgré tout c'est notre foi en Jésus, mais nous étions dans les lois établies. Nous étions enfermés, emprisonnés. Heureusement, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait une passage, il y avait une porte qui était ouverte. Et cette porte-là, si tu l'ouvres comme ça, tu vois le monde, tu vois la terre, tu vois la vie normale. Si tu sors de cette porte-là, tu vois maintenant les dehors, la vie normale. Et c'était impossible pour ces chèvres-là de sortir parce qu'il y avait une surveillante. Et cette surveillante-là me parlait dans cette révélation. Il me disait, tu vas où? Où est-ce que tu vas? Pour tu veux faire sortir ces animaux-là. Tu veux faire sortir cette chèvre-là. Tu sais qui les a mis ici? Tu sais qui les a mis ici? Tu vas aller où? Tu vas les faire sortir. Il ne faut pas ouvrir la porte là. Hein. Or, la porte était déjà ouverte, mais petite. Petite. Moi, je ne tenais pas compte de tout ce qu'il me parlait. Moi, j'allais seulement pour chercher ma sortie. J'allais seulement pour sortir. Je cherchais seulement les passages. J'avais vu ces chèvres-là étaient là. Ils étaient vraiment la porte ici. La porte ici. Et ils étaient vraiment à la porte. Donc, vouloir sortir. Parce que la porte aussi était ouverte. Une petite route. Donc, il fallait seulement ouvrir ça grandement. Et puis que les chèvres-là puissent sortir. Et c'est par là que le Seigneur, il m'avait responsabilisé de faire sortir ma famille. Et c'est par là que le Seigneur a dit, j'ai mis en toi les dons de la délivrance. J'ai été choisi toi pour délivrer mon peuple. C'est à partir de là. C'est à partir de là. C'est pourquoi je vous ai dit, je te donne ces messages-là. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas la plaisanterie. Parce que le Seigneur m'avait déjà établi. Le Seigneur savait déjà tout ça. Il m'a montré ces révélations-là plus avant. Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Mais je n'ai pas compris que le Seigneur m'avait appelé pour délivrer les gens. Parmi les grâces que le Seigneur m'a données, parmi les dons, parmi les talents, le Seigneur m'a donné aussi la mission de délivrer les gens. Et il m'a donné aussi la mission de délivrer les gens. C'est par là le Seigneur dit, tu vois ta famille, ta grande famille et ta famille restée. C'est toi qui dois les sortir de là. Dans cette clôture-là. C'est là où le diable vous a emprisonné. C'est dans cette clôture-là et nous sommes emprisonnés là-dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as la vérité dans ta famille? Tu as la vérité pour ta famille? Est-ce que tu connais du moins où est ta famille? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que tu as un peu l'idée? Est-ce que le Seigneur t'a déjà parlé de ta famille? Cherche à faire sortir ta famille dans les lois établies, dans des réclamations. Bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, j'ai regardé, j'ai ouvert la porte là. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai regardé le dehors. J'avais vu, il y avait des maisons. Il y avait seulement une petite route que nous pouvons passer là. Cette petite route, c'était tellement petit. Et après cette petite route là, il y avait une maison. Donc, il n'y avait pas de passage grandement comme ça. Mais il y avait seulement une petite passage. Et ce chemin là, c'est de là que nous devons passer, moi et ma famille. Pour sortir le dehors, pour voir le dehors, pour voir l'extérieur. Pour voir le dehors. Parce qu'on était dans une clôture qui est prison. Nous devons sortir. Des prisonniers ne peuvent pas travailler. Des prisonniers ne peuvent pas se marier. Des prisonniers ne peuvent pas progresser. Oui, actuellement, dans des familles comme ça, dans des pays comme des Occidentaux, dans les prisons, il y a des gens qui vont travailler. Mais leur travail, là, c'est en vain. Parce qu'ils sont coffrés dans les 4 nuits. Ils travaillent en vain. Ils travaillent pour leurs crimes. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il te fait emprisonner, il va te faire travailler en vain. Il va te faire travailler en vain. Comme les enfants d'Israël, ils travaillaient sans salaire. Ils travaillaient en vain, sans salaire.
Dans ta vie, le diable te fait travailler sans salaire. Le diable te fait travailler en vain. Lorsqu'à chaque fois quand tu dors, tu prends des rêves que tu es en train de travailler, des travails trop durs. Il faut te dire que tu es dans une prison. Tu es esclave. Tu es esclave. Il y a des gens qui rêvent, qui ont des songes, ils sont bloqués dans une maison, ils ne peuvent pas sortir. Sache que tu es prisonnier quelque part. Le diable est emprisonné et le Seigneur t'a fait voir cela pour que tu trouves ta délivrance, que tu fasses ta délivrance. Il y a des gens, ils marchent, mais dans leurs pieds, ils ont une file, il y a un fil là, ils ont attaché leurs pieds. Ils ne peuvent pas aller de l'avant, ils ne peuvent pas progresser, parce que les fils là les fait reculer derrière. Ils cherchent à partir, mais ils sont reculés, ils les reculent. Ils les réclament. Il y a des fois tu peux rêver. Tu vis dans un village, mais toi tu es aux États-Unis, mais toi tu es en Afrique d'ici, toi tu es dans un pays quelconque, mais tu te retrouves toujours dans les villages. Donc toi, ton esprit là, est emprisonné dans ce village-là. Le diable est emprisonné là-bas. Tu ne peux pas progresser, parce que dans le village là, les gens souffrent comme ça. Dans le village là, il n'y a pas de lumière. Souvent dans d'autres villages, il y en a. Mais dans les villages dans les fins fonds là, il n'y a pas de lumière. Des travaux, ils travaillent dur. Les gens souffrent. Ne négligeons pas nos rêves. Le Seigneur nous parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière que nous ne comprenons pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es touché par ces messages, n'hésite pas à nous contacter. Nous allons t'aider. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner une vie. Sur tout plan de ta vie, tu dois vivre une vie d'abondance. Sur tout plan de ta vie, tu dois vivre une vie d'abondance. Je vous ai parlé, moi, j'avais un problème. Lorsque j'étais en Afrique, je vous ai dit, ma vie c'est la délivrance, c'est délivrance. J'étais en Afrique, je ne travaillais pas. J'ai cherché des travaux par-ci, par-là. Je n'arrivais pas à travailler. Je n'arrivais pas à travailler, que ce soit dans mon domaine, que ce soit pas dans mon domaine. J'ai cherché même à travailler dans le bar. J'ai cherché même que les gens m'emploient, même dans des bars, même dans les flats. Dans les flats hôtels, j'allais chercher même le travail là-bas, mais on ne me recevait pas. Je ne trouvais pas le travail. Bien aimé, j'ai souffert comme ça. Je ne travaillais pas. J'avais un fiancé. Mais ce fiancé-là, il ne pouvait pas me marier. Il ne pouvait pas m'épouser. Pourquoi? Il y avait une loi établie. J'ai vécu avec ce fiancé-là. J'ai fait longtemps avec lui. 4 ans. Depuis qu'il s'est présenté chez moi, là, il avait l'argent. Mais il ne pouvait pas me marier. Il avait l'argent. Il travaillait quelque part, il gagnait beaucoup d'argent, je peux vous dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me donnait l'argent pour faire des shopping. Il me donnait beaucoup d'argent. Je vous dis, il me donnait de l'argent. Chaque mois, je recevais beaucoup dans mon compte. Beaucoup d'argent en Afrique. Mais cet argent, il pouvait bien me marier avec cet argent. Mais il ne pouvait pas me marier parce qu'il y avait une loi. Je vivais sous une loi établie que je ne pouvais pas se marier. Parce que dans notre famille, il n'y avait pas de femmes mariées. Donc je regardais dans ma vie, dans la vie de mes grands-parents, dans mes tantes, il n'y avait pas de mariage. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai cherché le mariage. Dieu me disait, qu'est-ce que je vais faire? Mais, les jours où j'ai pris conscience, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur. J'avais dit dans la 3e partie, il y a une part pour le Seigneur, mais il y a une part pour toi. Je crois que les minutes sont passées. Mais nous allons lire vite le livre des Jean. Au chapitre 11. La résurrection la résurrection de Lazare. Nous allons comprendre cela.
Jean chapitre 11 au verset 43 jusqu'à 45. La Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortirent. Et les morts sortirent. Les pieds et les mains liés des bandes. Et les visages enveloppés d'une linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Lazare était mort, bien-aimé dans le Seigneur. Il était mort. Presque pourri, il était presque décomposé. Mais Jésus-Christ, la résurrection, est apparu. Il a ressuscité Lazare. Lazare n'était plus mort. Il était maintenant un vivant. Parce qu'il n'était plus mort. Aujourd'hui, toi aussi, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'es plus mort. Tu n'es plus une mort. Parce que déjà, tu as la conscience en toi. Tu as le Saint-Esprit à toi. Lorsque Lazare était mort, cela veut dire c'est un païen. Je peux appeler ça un païen. Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas respirer, il ne peut pas travailler, il ne peut plus se marier, il ne peut plus, il y a un point dans sa vie. Aujourd'hui, tu es païen, tu ne peux pas découvrir la vérité. Il te faudra que tu sois enfant de Dieu d'abord. Il te faudra que Jésus-Christ de Nazareth puisse entrer dans ta vie. Pour que tu comprennes la vérité, que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Lorsque Jésus-Christ de la résurrection apparut au tombe de Lazare, et Lazare était ressuscité, Jésus-Christ a crié, Lazare sort. Lazare est revenu à la vie. Lorsque Lazare est revenu à la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare, il voyait. Lazare, il pouvait bien parler. Lazare, il pouvait bien sentir, il pouvait bien comprendre toutes les choses. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il ne pouvait pas voir, parler. Excusez-moi. Il est revenu à la vie. Il avait tous ses sens maintenant. Mais la Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit, mais lié, attends, et la mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes. On a dit le pied et les mains liés des bandes. Et les visages enveloppés de linge. Cela veut dire, même son visage était enveloppé. La bouche était enveloppée. Tout son visage était enveloppé de linge. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas bouger ses mains, ni bouger ses pieds, mais il avait la vie. Il est revenu à la vie. Tout comme toi, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tu as déjà la vie éternelle. Mais tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas faire de mouvements parce que tu es lié. Il te faudra que les gens, il te faudra que tu fasses ta part. La part de Dieu a déjà été faite. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie? Il est déjà allé à Golgotha pour toi. Déjà Jésus-Christ de Nazareth, il a déjà effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il les a déjà tout effacé. Il a déjà mort et ressuscité pour toi. Il a déjà versé son sang pour toi. Tu n'es plus condamné. Mais ce qui te manque seulement, que tu fasses des mouvements. Que ces mouvements-là, qu'est-ce que ces mouvements-là? Ces mouvements-là, c'est comprendre maintenant que je suis lié. Que tu dois comprendre maintenant que je mène une vie qui n'est pas de moi. Lazare vivait déjà, mais il était dans la prison. Il était bloqué. Il ne pouvait pas faire de mouvements. Mais malgré cela, il vivait. Il vivait, mais il ne pouvait pas faire de mouvements. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, déliez-les et laissez-les aller. Le Seigneur a fait sa part. Maintenant, la part maintenant de toi, que tu sois délié. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas délié Lazare lui-même? Pourquoi, lorsqu'il a ressuscité Lazare, pourquoi il n'a pas enlevé tous ces linges-là dans sa face? Pourquoi il n'a pas enlevé tous ces bandes-là dans ses mains, dans ses pieds? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a dit aux autres de les délier? Parce que
que le Seigneur Jésus-Christ, il a placé ses sacrificateurs, il a placé ses serviteurs là pour t'aider à être délivré. D'abord, tu dois être d'abord enseigné et comprendre cela pour que tu passes chez les sacrificateurs, pour que tu ailles chercher les hommes de Dieu pour t'aider à la délivrance. Ce ne sont pas ces hommes de Dieu qui vont te délivrer, mais c'est Jésus-Christ, parce que lui déjà, il t'a donné la vie. Il va aussi donner de l'ordre à ses sacrificateurs, à ses prophètes, à ses pasteurs pour te délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prendre la délivrance chez un féticheur. Les féticheurs ne donnent pas la délivrance. Un religion ne peut pas te délivrer. C'est Jésus-Christ. Un pasteur ne peut pas te délivrer. Attention d'être tombé sur un pasteur qui est faux. Attention d'être tombé sur un prophète qui est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher Jésus dans toute sa vérité. Tu dois chercher Jésus-Christ parce que c'est celle qui peut te délivrer. Et tu vas chercher les vrais serviteurs de Dieu. Parce que si tu vas dans les faux, ils peuvent aussi t'injecter encore des sorts. Ils peuvent encore te mettre dans les lois. Ils peuvent encore te mettre dans les réclamations. Il faut que le Saint-Esprit te dirige dans les vrais serviteurs de Dieu. Parce que maintenant, ça serait ta part. Le Seigneur Jésus dans le livre de 1 Pierre, je crois. Nous allons le lire. Hein. Je ne sais pas si c'est un Pierre. Hein. Nous allons le lire, si vous pouvez me permettre. C'est où? Je vais chercher cela. Hein. Attendez un peu, je vais chercher le plus vite que possible notre temps. Je cours derrière le temps. Je vais chercher ça si je ne trouve pas. Je vais parler cela à la 5e partie. La Bible dit quoi? Ma Bible là est vraiment désordre. Mais il n'y a pas de l'ordre dans ma Bible là. Ma Bible vraiment, je dois chercher une nouvelle Bible. La Bible dit, petits enfants. Vous allez m'aider à chercher ce verset là. C'est 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 4. Chapitre 4, verset 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les savez, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes de Dieu. Vous petits enfants, toi et moi, nous sommes des dieux. Le Seigneur nous a créés pour dominer. Pour dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes des dieux. Nous pouvons donner la vie à nous-mêmes. Nous pouvons donner la vie à nos enfants. Nous pouvons donner la vie à nos parents, à nos familles, à nos pays. Parce que nous sommes des dieux. Est-ce que toi tu te reconnais quand même être Dieu? Est-ce que tu sais quand même que tu es Dieu? Est-ce que tu sais quand même que tu es Dieu? Que tu as vaincu les diables? Que les diables ne peuvent pas avoir la possession sur toi? Est-ce que tu le sais quand même? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. La 5e partie est là. Si tu m'écoutes, je vous ai dit, appelez. Si c'est le numéro qui est dans votre bande de télévision, appelez-nous. Nous allons vous aider pour la délivrance. Que le Seigneur puisse vous bénir énormément. Nous allons continuer notre prédication, notre séminaire à la suite de notre programme. Bye bye. Nous allons prier d'abord avant de clôturer cette séance. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ces beaux moments que nous venons de passer avec toi, ensemble avec tes enfants. Seigneur, tu nous as parlé. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui nous change, qui nous défie, qui nous donne la vie
et cette vie en abondance. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes les personnes qui écoutent cette parole. Seigneur, bénis, entre dans la maison de tes serviteurs. Et Seigneur, bénis-les, faites-les comprendre que c'est toi qui les appelles à la délivrance, papa. Ce n'est pas moi, c'est toi, le Seigneur, qui veut que tes enfants puissent se délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrête tout esprit, oh Seigneur, de l'endurcissement du cœur que le diable met dans les enfants de Dieu. Je l'arrête au nom puissant de Jésus. Je libère l'intelligence, je libère la sagesse, je libère l'esprit de tes enfants. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore se rencontrer à la prochaine vidéo, à la 5e partie. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.